Bonjour Facebook. Alors j'attends un petit instant, je vous montre juste les lieux avant de me présenter. Donc je suis à Saint-Leu, je vous parle depuis la page Libère ton Flow. Voilà, je vous montre un petit peu, aujourd'hui il fait beau. Voilà, j'avais envie de me retrouver au bord de l'eau, encore une fois. Bonjour. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou avec votre nom, comme ça je sais, voilà, on peut interagir ensemble. Alors aujourd'hui en fait j'avais envie de vous parler de la beauté de notre être. Je vais d'abord présenter la page, donc la page Libère ton Flow. C'est une page en fait qui se veut être une page de partage d'expériences, de transformation intérieure, pour que ça puisse engendrer en fait des résonances en chacun d'entre vous à des endroits différents. Mais comme je pars du principe en tant que thérapeute holistique et énergéticienne, qu'on est tous en co-résonance, peut-être que voilà, le partage de ces expériences de transformation intérieure que je vis peut faire écho à différents endroits chez vous. Voilà, alors ça peut être un écho agréable, comme ça peut être aussi des échos désagréables, et en fait tout est ok. Le but en fait étant vraiment de s'observer, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la beauté intérieure. Pourquoi? Parce que je crois que dans mon histoire de vie, ça a été vraiment une quête. Je pense que quelque chose en moi considérait que j'étais pas une bonne personne. Et donc, comment dirais-je, c'est un peu comme si je suis allée en quête de moi-même et je comblais en même temps le fait de me sentir une mauvaise personne, comme si je faisais beaucoup de choses pour me prouver que j'étais quelqu'un de bien. Alors pour la petite histoire, mais j'en parlerai dans un autre live plus en détail. Moi je suis partie un moment dans une voie religieuse et parce que ça faisait partie du processus pour connecter en fait le divin. Et derrière je pense qu'il y avait une croyance vraiment très forte que en étant aimée de Dieu, du coup je suis une bonne personne. Et en fait le réveil, ça a été qu'au bout de 10 ans, j'étais vraiment très asséchée. Et c'est mon garçon qui était en primaire qui un matin se réveille et qui dit « Maman, tu sais, je crois que le paradis et l'enfer, ça n'existe pas. C'est ce que tu vis dans l'instant. C'est comment tu perçois ta réalité. » Et puis juste avant, donc là, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Mais voilà, ça s'est passé à La Réunion quand il m'en a parlé. Et en fait, un matin, je me suis réveillée, donc j'habitais dans le Pas-de-Calais, et un matin, je me suis réveillée avec une phrase très très forte, une voix en fait, enfin une phrase qui me disait « Tu t'es éloigné de Dieu le jour où tu t'es éloigné de toi. » Et donc je suis partie, les événements de ma vie m'ont amenée ensuite à l'île de La Réunion, voilà, où j'y suis depuis plus d'une dizaine d'années. Et je comprends aujourd'hui que La Réunion, c'était vraiment quelque chose de symbolique dans le sens de c'est vraiment le lieu où j'ai appris en fait à me réunir à l'intérieur, à me remembrer, dans le sens de, en anglais on dit se remembrer, c'est to remember. Et to remember en fait c'est se souvenir de qui l'on est. Voilà. Alors je vais pas raconter toute ma vie sur des 10 années en fait sur l'île de La Réunion, mais en fait ce que je voulais partager, c'est que en fait, notre être intérieur est toujours là et comment dirais-je, et il est d'une beauté incroyable. Et en fait, tout le chemin que j'ai fait, c'était de me reconnecter, de valider en fait à l'intérieur de moi. Alors, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à interagir. De me voir en fait dans cette beauté-là, dans cette beauté intérieure. Pour ça, j'ai dû en fait tourner le regard à l'intérieur de moi et observer vraiment tous mes mécanismes, tout ce que je vivais, vraiment et en fait à un moment, c'est un peu comme si j'ai vu que quelque chose en moi voyait en fait
le personnage, je voyais cette part en moi en fait qui me fait toujours croire que ce que je fais c'est pas assez, que ce que je fais c'est jamais, je suis pas à la hauteur, que ce que je fais et en fait j'ai traversé une phase ici à La Réunion où j'ai laissé cette part mais complètement prendre le dessus. Alors c'est intéressant parce que du coup ça m'a, je suis un peu décousue aujourd'hui, je fais des allers-retours. Mais ayant vécu une expérience d'éveil à La Réunion au bout de 2 ans suite à la séparation avec mes enfants, une garde alternée, mais j'étais face à un vide et en fait cette expérience, j'ai vécu en fait une expérience d'éveil où pendant 5 jours en fait mon mental s'est mis en arrière-plan et donc ça veut dire que je ne percevais plus la réalité à travers le filtre de mon mental mais à travers en fait la vibration de l'univers, je ne sais pas comment le dire, et je me suis rendu compte que tout est amour. Et d'ailleurs à ce moment-là, je me suis dit ah bah ça y est, j'ai compris quelque chose, je peux mourir en fait. Mais en fait non, j'ai appris ensuite, je suis passée dans l'autre phase, donc ça a duré que 5 jours, hein, mais j'ai pris conscience de quelque chose, c'est qu'en fait fondamentalement tout n'est qu'amour. Et ce qui nous bloque pour être dans cet état-là, en fait, eh bien, c'est toutes nos parts blessées, c'est notre ego, mais notre ego, il est là pour nous protéger, donc il n'est pas à rejeter, il est à accueillir, en fait. Et donc, j'ai traversé, suite à cette expérience un peu particulière d'éveil, en fait, je suis allée dans les méandres de mon mental. Comment dirais-je, je suis allée accueillir, visiter un peu toutes ces parts qui souffraient à l'intérieur de moi pour leur redonner de l'espace, de l'amour, etc. Et aujourd'hui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était des personnes chères, alors pas tout le monde, qui voyaient en moi, en fait, cette beauté-là, mais qu'on a tous, hein, je ne suis pas différente des autres, et moi, je n'arrivais pas à voir. Et aujourd'hui, en fait, il y a comme eu un retournement de conscience, c'est-à-dire que j'accueille quand je suis dans des émotionnels qui sont difficiles parce qu'on est des êtres humains, donc c'est normal de vivre toutes ces mémoires-là émotionnelles, surtout pas les rejeter, surtout pas se blinder pour ne pas les ressentir, mais voilà, comment les accueillir pour leur laisser de l'espace et en fait les élever à un niveau supérieur qui est en fait toute cette beauté à l'intérieur de vous. La beauté, c'est la beauté de notre être en fait, qui demande aujourd'hui mais j'ai l'impression plus que jamais, alors je ne sais pas si c'est la période qui veut ça, mais qui demande vraiment d'oser en fait, c'est même pas d'oser, ça pousse tellement fort, de le manifester. Et il n'y a aucune comparaison à avoir en fait, c'est un peu comme si cette énergie d'amour, ou on peut dire cette énergie divine, ou cette source, ou comment on pourrait dire encore ce qu'il y a de plus grand que nous en nous, eh bien en fait passe par chacun d'entre nous, et on est tous différents, on va dire on est tous comme un contenant avec une forme différente, et en fait aujourd'hui c'est comme si en fait les énergies collectives, je ne sais pas en fait comment le dire, nous demandaient d'être simplement le réceptacle pour manifester cette beauté à l'intérieur de soi, en fait cette énergie d'amour. Et en ayant bien, comment dirais-je, conscience qu'il y a toujours des parts en nous qui sont souffrantes et qu'il est important de les accueillir, qu'il est important d'en prendre soin, mais ne pas leur laisser la possibilité de prendre toute la place, voilà, et d'agir à travers ces parts blessées. Parce que là, c'est un cercle de souffrance en fait. Voilà. Alors je vois qu'il y a beaucoup d'émoticônes, donc n'hésitez pas à interagir, en tout cas si ça vous parle. Si ça vous dérange, c'est bien aussi. Voilà, savoir un peu, voilà, n'hésitez pas à partager. Et ce que je voulais vous dire, c'est comme si en fait il y a certaines personnes qui voyaient le Picasso qu'il y avait à l'intérieur de moi et que moi je ne voyais pas, et qu'il y a eu tout un processus pour qu'aujourd'hui je puisse reconnaître en fait ma valeur à ce niveau-là. Et en fait je pense que c'est le chemin de tout à chacun. En tout cas, les personnes que j'accompagne en soins,
ou dans les processus de transformation que je propose, eh bien c'est tout c'est tout ce processus-là de reconnexion en fait à cet espace plein à l'intérieur de soi qui est un espace vraiment, je le répète, d'abondance, d'amour, où on va aller guérir, on va aller apaiser en fait ces parts qui sont souffrantes pour les élever vers cet espace plein où là en fait c'est là qu'on se reconnecte vraiment à notre puissance d'action, mais une puissance d'action qui est juste par rapport à la vibration de notre être. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un commentaire, à interagir, même en replay. Je vous remercie en tout cas d'être présente. Là je vois certaines personnes. Alors j'ai pas retenu les prénoms. Alors je vois ma maman, coucou, et puis je reconnais bien la petite bulle avec la photo, mais voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à interagir et je vous dis à très bientôt dans un prochain live. Alors je pense qu'à un moment, je parlerai de mon parcours aussi spirituel qui était une quête et et pour trouver comment dirais-je, pour trouver sa cohérence à l'intérieur de ça, c'est important d'aller. Moi, j'ai exploré. J'estime que je suis une exploratrice, une chercheuse des mondes intérieurs, de nos fonctionnements. Et donc, moi, j'y suis allée. Voilà, j'y suis allée et j'en ai retiré des enseignements à chaque fois pour comprendre qui l'on est, comment on fonctionne et comment, en fait, on peut vibrer vraiment qui l'on est au plus profond de soi-même. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt dans un prochain live et je vous souhaite une belle journée.